Alors maintenant, on va utiliser Teleport pour afficher une notification. Donc on va se rendre dans le code qu'on avait laissé. Et en dessous de Teleport, je vais créer donc tout simplement un formulaire. Donc je vais faire un petit saut de ligne. Alors, tac, BR. Et là, je vais faire un formulaire. Très bien. L'action, peu importe. Je vais mettre dedans donc un texte area. Voilà, texte area. Le texte area, on va pas y toucher. Si, je vais peut-être retirer ça. Calls et rose et l'id aussi également. Ok, je vais juste lui mettre un placeholder. Placeholder est égal à message. Et je vais l'appeler message. Quoique dans notre exemple, on n'aura même pas besoin de nom, puisque c'est du formulaire dont il s'agit. Ensuite, je vais faire un BR comme ça, ok. Et je vais faire un button de type qui est égal à submit. Et le texte, je vais mettre envoyé tout simplement. Donc si je retourne sur ma page, j'ai bien ici un texte area avec un bouton envoyé. Voilà, donc qui s'envoie vers la même page, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de folichon, c'est un petit formulaire de base, tout basique. Voilà, donc par contre le formulaire, je vais le montrer. Et la notification, que je vais aller créer juste en dessous d'ailleurs. En dessous de la div d'ailleurs, je vais la mettre, hop, voilà. Je vais mettre une div, donc je vais lui donner l'id notification. Ok, et dessus je vais mettre formulaire envoyé, tout simplement. Donc voyons voir ce que ça donne, c'est-à-dire ça ne doit pas donner grand chose. Ça donne rien du tout d'ailleurs. Je vais plutôt, oui, la mettre dans une div. Ici, après le formulaire, voilà. Tac. Ok, donc j'ai ici formulaire envoyé. Très bien. Alors, le formulaire, par défaut, je veux le montrer. Donc, const... comment on va l'appeler form visible const form visible égale ref through. Et je veux pour la notification, donc une constante show notification qui sera égale à ref false tout simplement. Et donc ici pour le form, je vais l'afficher seulement s'il est visible, donc if form visible. Et la notification, je vais mettre en v if show notification. Ok. Donc j'y vais, effectivement, la notification n'est pas affichée et le formulaire, lui, est bien affiché par défaut. Ok, bah je propose de faire un petit peu de CSS, pas beaucoup. Je vais juste mettre une notification. Alors pour la div qui a l'id notification, on va la styliser. Donc je vais lui mettre un top 0. Tac, right 0. En fait, je vais vouloir l'afficher en haut à droite. Ensuite, je vais mettre en position absolute. Absolute, très bien. Je vais mettre un padding 10 pixels en haut en bas et 15 pixels sur les côtés. Je vais mettre un margin à 20 pixels partout. Une couleur, je vais mettre donc une couleur verte, alors 0 F 5132. Très bien. Le background,
Je vais mettre tout simplement une couleur verte mais claire, D1, E7, D, ok. Je vais mettre une bordure aussi, border-color, qui sera donc B, A, D, B, C, C. Ok. Et donc, alors je vais peut-être vérifier quand même. Je vais retirer ça, vérifie notification pour l'instant. Ok, et j'ai bien ici donc comment dire, ma modèle de succès, non, mon message, mon alerte en fait, hein, cet élément, qui va nous servir donc de notification. Alors, je vais lui remettre son VIF show notification pour le faire disparaître, voilà, très bien. Et donc je vais m'occuper de faire tout ça en JavaScript, hein, c'est-à-dire que ce qu'on veut, en fait, le but c'est quand on va soumettre le formulaire, alors on va pas vérifier si le champ contient des caractères ou autre, hein, on avait déjà vu ça, mais bon, on aura l'occasion de le faire par la suite. On va juste écouter la soumission du formulaire, en fait, et si le formulaire a été soumis, on va faire disparaître le formulaire, et on va faire apparaître la notification. Et ça pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, la notification va disparaître et le formulaire va réapparaître. Donc pour faire ça, on va faire const submit form est égal à fonction fléchée. Je vais mettre form visible .value est égal à false. Je vais mettre show notification .value est égal à true. Et ensuite, je vais faire un set timeout. Ok. Et c'est exactement ça que je voulais faire. Voilà. Merci Git copilote. Au bout de 3 secondes, show notification .value est égal false. Ça veut dire qu'on fait disparaître la notification. Et form visible .value est égal à true. Tout simplement. Donc on peut voir là, sans téléport, hein, pour l'instant, ce que ça va donner. Donc j'envoie le formulaire. Alors, on va peut-être actualiser la page, en fait, ça ira mieux. Ok. Ah oui, non. C'est sûr, si j'oublie d'écouter le submit sur le formulaire, ça va pas le faire. Donc pour le formulaire ici, on va rajouter un at submit.prevent, hein, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le formulaire. Et à la place, donc, on déclenche la fonction qu'on a créée, donc submit form. Ok, très bien. J'y vais, voilà, le formulaire est envoyé, on a la notification, et au bout de 3 secondes, vous voyez, elle disparaît, et le formulaire réapparaît. Donc on a bien le comportement qu'on veut, sauf que moi, la notification, je la veux pas là, je la veux en haut, à droite de l'écran. Donc, pour faire ça, c'est simple, je vais faire un téléport. Donc j'utilise téléport, tout égale body, par exemple. Voilà. Et donc ensuite, je vais faire ça, tac. Hop. Voilà. Il va monter ou quoi? Ouais, c'est bon, voilà. Donc je suis dans le, voilà, téléporte, et comme c'est donc au niveau de la balise body que ça va se passer, vous allez voir que si j'envoie, tac, j'ai bien ici maintenant formulaire envoyé. Donc le CSS pour ma modale fonctionne bien, puisque c'est ce que je lui ai demandé, hein, tu mets ça en haut à droite de l'écran, en position absolue, et donc avec telle et telle couleur, donc là c'est bien interprété, il n'y a pas de souci, voilà. Donc grâce à Téléport, j'ai pu sortir du composant et afficher donc cette notification à l'endroit où je veux l'afficher. Voilà, donc à quoi sert Téléport, je le trouve assez pratique, donc je pense que c'était quelque chose qu'il fallait montrer au cours de cette formation. Voilà, bah écoutez, on va passer à la suite de la formation.